اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, chers fidèles en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous implorons la grâce d'Allah, sa bonté et sa générosité infinie afin qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed, alayka wa alayka salatu wa salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers frères, chers sœurs, le repenti est un élément indispensable pour bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed alayka wa alayka salatu wa salam nous dit Kullu ibni Adam khata wa khayrul khata'ina at-tawwabun. Tous les fils d'Adam tombent dans le péché, mais les meilleurs d'entre eux sont ceux qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir tombé dans le péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque on fait un repenti sincère, Allah non seulement nous pardonne nos péchés, mais tous les péchés qu'on a faits avant le repenti, Allah les transforme en hasanat pour nous. Mais le repenti, chers frères et sœurs, a des conditions. Et ces conditions-là, si on ne les respecte pas, Allah n'accepte pas notre repenti, car notre repenti n'est pas sincère. Et parmi ces conditions, il y a le regret. Il faut d'abord regretter l'acte qu'on a posé et regretter sincèrement, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand on regrette un acte, on a l'intention de ne plus revenir sur l'acte. Mais il y a un repenti, comme une sainte nous dit, Sayyida Rabi al-Adawiya, elle dit istighfaru qawmin yujibu istighfara. Il y a des gens, lorsque ces gens-là demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ça les oblige à demander encore pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est pas sincère. Donc il faut regretter d'abord l'acte. Et deuxième élément, il faut avoir la détermination de ne plus revenir sur le même péché. C'est-à-dire, il ne faut pas demander pardon aujourd'hui et refaire la même chose le lendemain. Et troisième élément, chers frères, chers sœurs, on doit s'éloigner des péchés en ce moment. Le moment de repentir, ça doit être un moment de formation pour nous. Ça doit être un moment de purification pour nous. Au moment où nous revenons à Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être un moment où nous nous éloignons de tout ce qui est péché. Et quatrième élément, il faut aussi s'éloigner de l'endroit où on commet ces péchés-là. Quand on a des amis qui nous poussent à aller vers des choses illicites, quand on fait un repenti, il faut s'éloigner de ces amis-là, il faut s'éloigner de ces endroits-là, il faut s'éloigner de tout ce qui peut nous tenter encore à revenir à ces péchés, chers frères, chers sœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Allah est satisfait de nous lorsqu'on revient à lui. Mais Allah aussi transforme nos péchés en hasanat. Mais Allah dit aux anges d'annuler tout ce que nous avons fait comme péché et on reprend notre vie à zéro. On a l'occasion, chers frères, chers sœurs, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de regretter nos actes et de prendre la détermination qu'on ne pensait pas qu'on pouvait arrêter. Nous pouvons rester purs, nous pouvons rester propres. Il ne faut pas s'essuyer avec ces péchés-là après avoir fait un repenti sincère. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous facilite la bonne compréhension. Et chers frères, chers sœurs, pour comprendre aussi la sagesse de repentir, ça montre que l'être humain a été créé faible. Même notre père Adam, alayhi salam, a commis le péché. Mais après le péché, il est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah l'a accepté. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne dites pas que vous avez fait tellement de péchés que ça ne sert à rien de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah est plus large que le péché que nous commettons et Allah est prêt à nous accorder son pardon et sa miséricorde. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous facilite la bonne compréhension. Wa sallaytu fi sani ala khayri khalqihi Muhammadin man zaha ad-dalala wal ghalat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.